Et bonjour à tous, c'est Masterclass. Aujourd'hui, Grand Prix d'Autriche normal. Ici, entre les montagnes de Spielberg, nous allons assister aux tours les plus rapides de la saison. Bienvenue à la séance de qualification du Grand Prix d'Autriche. Et on est parti dans cette qualif en pneu médium, comme la plupart du temps. On va poser un temps de référence et puis on verra si on a besoin de ressortir ou pas. Mais logiquement, sur ce tracé, contrairement à l'épisode précédent où on avait beaucoup de mal sur le même circuit mais inversé, j'avais pas du tout mes repères. J'ai perdu 3, 4, 5 secondes du tour. J'avais pas les trajectoires, c'était horrible. Et on va ressortir parce qu'on est 21ème, même si on est sur un circuit qu'on apprécie, mais on est 21ème. On prend un peu large au premier virage, mais on va décrocher le premier meilleur secteur. Et on va essayer d'aller chercher le top 10. Et pour l'instant, on a 7 dixièmes d'avance, c'est pas mal. Ah oui, on a même 2 secondes 4 d'avance quasiment. Et sur la ligne, ben on est dans le top 10, dans le top 15. Et donc les éliminés de cette Q1 sont Hülkenberg, Hadjar, Biermann, Meyer, Gasly, dommage à lui, c'est un bon pilote, et Lawson. Donc on aura les deux Isaac Achap éliminés. Et ben on passe à la Q2. Et on est parti dans cette Q2 en pneu soft cette fois-ci. Et comme d'habitude on rentre toujours trop fort dans le premier virage. Mais on a le premier secteur le plus rapide. Si on peut faire un seul et unique tour, ça serait très bien. Le deuxième secteur également le plus rapide. Si on peut faire un tour parfait, ça serait nickel. On ferait une économie de pneus et de mécanique. On arrive dans le dernier virage, on enclenche tout. Et sur la ligne, on a le meilleur temps. Et donc les éliminés de cette Q2 sont Jack Dowen, Paul Aron, Piastri, première surprise, Bortoleto, Carlos Sainz et Jackson. Et donc rendez-vous pour la Q3. Et c'est parti dans cette Q3, on va essayer d'aller chercher la pole, et sinon ça sera au moins un top 3, ça serait parfait. Et dans le premier secteur, on n'est pas le plus rapide pour une fois. On prend un peu large dans ce virage 4. De toute façon on fera un deuxième tour, donc on pourra rattraper un peu de temps. On n'a pas le deuxième secteur le plus rapide non plus. On arrive dans le dernier virage. Et pour l'instant, on est 8ème. Donc on va ressortir à moins d'une minute 30 de la fin. Et pour une fois, on prend bien le premier virage. On a le premier secteur en violet. On a 7-8 dixièmes d'avance déjà. On a le deuxième secteur en violet aussi, on a presque une seconde d'avance. Dernier virage. On déploie tout. Et on sera deuxième. On fait une première ligne 100% Ferrari avec Charles Leclerc qui partira en pole.
Norris 3e, Hamilton 4e, Albon 5e, Russell 6e, Max 7e, Ocon 8e, Colapinto 9e et Tsunoda 10e. Eh ben, on passe de suite à la course. Bonjour et bienvenue à Spielberg. Ce circuit accueillit l'ensemble des épreuves disputées en Autriche, à l'exception de la première édition en 1964. En 1976, John Watson, certain de ne pas pouvoir remporter le Grand Prix, dut finalement honorer son pari en se rasant la barbe juste après avoir offert à Penske son unique victoire cette année-là. Les enjeux ne sont pas moindres aujourd'hui, puisque 25 points sont attribués au vainqueur, ce qui permet assurément de partir du bon pied. Voici l'un des circuits les plus rapides du calendrier, avec 7 virages à droite et 3 à gauche. Le virage 2 n'en est pas véritablement un, puisque les pilotes peuvent le passer à fond en remontant à gauche vers la zone de freinage du virage 3. C'est au virage 1, 3 et 4 qu'on a les meilleures chances de doubler. La course est sur le point de commencer. Jetons un œil à la grille de départ du jour. Charles Leclerc part en pole position à l'issue d'une très belle performance lors des qualifications d'hier. Et Andrea Kimi Antonelli complète la première ligne. Et pour le reste de la grille, nous retrouvons Norris, Albon, George Russell et Verstappen. Ocon, Colapinto, Hamilton et Yuki Tsunoda. Jackson, Sainz, Gabriel Bortoleto et Piastri, Aaron, Doohan, Liam Lawson et Pierre Gasly. Meyer, Berman, Hadjar et Nico Hülkenberg en queue de peloton. L'extinction des feux est imminente, voyons qui sortira du lot aujourd'hui. Et on part dans ce tour de formation. Si vous remarquez, Charles et moi, on a tous les deux opté pour des pneus hard d'entrée de jeu. Alors que les concurrents derrière nous sont en pneus médium. Donc il va falloir qu'on en tire un maximum le plus vite possible. Et ben on va venir se positionner sur la grille de départ et rendez-vous au premier virage. Essaie de prendre un bon départ pour rattraper ça. Fais attention au feu, le départ va être donné une fois la grille formée. Prépare l'embrayage. Tribe of Noise Music. Tribe of Noise Music. Tribe of Noise Music. Tribe of Noise Music. Et c'est parti, on va prendre la tête de cette course. On va venir dépasser notre coéquipier Charles Leclerc, qui va retenter de me dépasser, qui me redépasse d'ailleurs. Et au virage 3, on va venir lui faire l'intérieur. Et on reprend la tête de la course. Et maintenant, il va falloir qu'on s'échappe. Si on arrive à s'échapper tous les deux, ça serait même parfait. Parce que bizarrement, les pneus hard ont mieux fonctionné que les pneus médium sur ce premier tour. Où on a quasiment mis 1 seconde, 7, 2 secondes sur le troisième déjà. Donc on va essayer d'en profiter un maximum, s'échapper le plus vite possible. Et on a déjà sorti Charles du DRS. J'aurais bien voulu qu'il reste collé à moi pour qu'on s'échappe tous les deux. On va revoir le départ en caméra embarquée avec Charles. Je prends pas un mauvais départ apparemment, mais je m'extirpe mieux de la grille que lui, alors que je m'étais très mal positionné d'ailleurs. On va voir le départ de Norris.
Voilà, qui a une petite glisse. Et qui se fait prendre en sandwich par Russell et Albon, j'ai l'impression. On va voir ça. Un caméra embarqué avec Albon. Et un petit accrochage entre Norris et Albon. J'espère sans grande conséquence. Russell qui partait 5ème remonte à la 3ème place au premier virage. Belle envolée de Russell. Max qui s'élance 6ème. Qui prend un bon départ mais qui reste un petit peu à l'écart pour éviter d'être dans les accrochages. Ocon 7ème. Belle performance d'Ocon en qualif d'ailleurs. Qui prend un bon départ. Et qui va revenir à la hauteur de Max. Et qui va pas réussir à le doubler. Colapinto 8ème. Qui essaye de venir doubler Ocon mais qui est bloqué par Max. Hamilton qui partait plus loin, qui partait 9ème. Et qui bataille au premier virage avec Yuki. On va voir ça de la caméra embarquée d'Yuki, on verra peut-être mieux. On ne voit pas grand chose d'ailleurs. Il prend bien à l'intérieur, il laisse de l'espace. Et on entame le deuxième tour avec Charles Leclerc, mon coéquipier qui est déjà à plus d'une seconde de moi. J'ai l'impression qu'il a du mal à me suivre. Je sais pas si c'est ses réglages pour la course ou... Autant sur un tour rapide il était le meilleur, autant là en course il a énormément de mal. Et là il va faire le train, il va commencer à bloquer tout le monde. Même si Norris essayait de le doubler. Et il va essayer de réitérer ici d'ailleurs Norris au 4e tour. Et il va passer Charles pendant que moi je m'envole et que je suis à plus de 2 secondes. Charles a repris son bien. Il a repris son bien, il est 3ème. Mais Albon s'est incrusté. Albon est passé 2ème. Donc là ça va devenir compliqué pour Charles. J'ai l'impression qu'il a vraiment pas de rythme. Ah mais je crois qu'il a un morceau d'aileron avant qui manque. C'est peut-être pour ça. Et là on se retrouve aussi au 5e tour. Je suis en tête et même largement en tête vu que j'ai plus de 3 secondes d'avance. Donc je sais que c'est pas acquis, que ça peut revenir derrière, mais Pas la peine de s'inquiéter pour tes pneus pour l'instant, tout va bien. Je reste concentré sur ma course. Et si vous avez vu, sur le bas-côté, c'était Lawson qui a abandonné un tour avant. Casse moteur, le pauvre. Il n'a pas de chance. Et nous, on continue à dérouler. Albon 2ème. Qui a presque 2 secondes d'avance sur Norris d'ailleurs. Norris qui a réussi à passer Charles. Et pour l'instant, ce début de course, c'est hormis l'abandon de Lawson, mais il n'y a pas d'accrochage, il y a des belles batailles bien propres. Donc ça fait plaisir. J'aurais préféré voir Charles 2ème, mais bon, on ne peut pas tout avoir non plus dans la vie.
Au 9e tour, on est en compagnie de Monsieur Max Verstappen qui est remonté à la 5e place et qui va pas tarder à revenir sur Charles. Charles est vraiment en difficulté. Est-ce que ça vient de ce morceau d'aileron cassé? Je sais pas. Mais il a vraiment un mauvais rythme. Donc moi je suis en tête avec plus de 3 secondes. Lui il a dégringolé à la 4e place à, on va dire, plus de 6 secondes de moi. Donc en 10 tours j'ai mis 6 secondes, c'est pas logique du tout. Et nous voilà au 10e tour. 10e tour, pratiquement 4 secondes d'avance. On continue à cravacher. Parce que dans peu de temps, les premiers arrêts au stand vont avoir lieu. Et quelques tours après, ça va être moi. Donc il va falloir que je fasse le trou, que je perde le moins de temps possible pour faire un overcut et pour ressortir en tête. Onzième tour, on est en compagnie d'Hamilton. Hamilton qui partait 9e sur la grille, qui remontait 6e pour le moment. Qui est pas très loin. Je pense qu'on va avoir le droit à un deuxième train si Charles bloque Max. Et pour le moment, c'est fluide, belle conduite. La voiture se comporte bien. Il a un bon rythme. C'est Charles qui a vraiment un gros problème. 14e tour, Ocon qui s'est arrêté au stand, remonte à la 9e place après les arrêts de certains concurrents. Et qui est même devant Piastri et Tsunoda d'ailleurs. Donc belle performance à lui. Il arrive même à creuser l'écart dès son tour de sortie des stands. C'est propre. C'est un bon pilote, sous-estimé. Et qui, j'espère, pourra faire de bons résultats avec As. Au 15e tour, on n'est toujours pas rentré au stand. Charles va s'arrêter. Par contre, Charles vient de rentrer. Et là, on a 19 secondes d'avance sur Norris. C'est pas génial. Est-ce que je m'arrête, je mets les pneus médium, ou est-ce que je m'arrête et je mets les pneus soft? Je pense qu'à 8-9 tours de la fin, les pneus soft pourraient le faire, mais on sait jamais. 16e tour, en compagnie de Sainz, qui est 8e, qui fait quand même un bon résultat, les 2 Williams dans les points. Et ça arrive de plus en plus souvent d'ailleurs. Donc l'écurie revient aux avant-postes. Depuis fin 90, début 2000. C'est pas mal. Elles avaient chuté grave en performance et là elles reviennent petit à petit. C'est beau, grâce à leur duo de pilotes et grâce à James Wolfe, le patron de l'écurie. Et à la fin du 16e tour, on décide de s'arrêter enfin. On va rentrer au stand. Et par contre, on est rentré au stand, mais on est rentré un petit peu trop tard, je pense. On a laissé beaucoup de secondes sur le tapis. Et Norris va passer
Et je pense que là, la meilleure des choses, c'était de mettre les pneus. Fin de notre Les stratégie pneus pour les soft, stands. on a mis Tâche de des médiums, conserver ces gommes jusqu'au bout. c'est débile. Parce que là, pour aller chercher la victoire, ça va être très 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 compliqué. C'est pas impossible, mais ça va être compliqué. Ok, Andrea. Hamilton est derrière Et toi. cette fois-ci, on va avoir l'avantage, contrairement au départ, même si au départ on avait quand même réussi à faire le trou. Et 19e tour en compagnie de George Russell qui est 7e. Et c'est Hamilton qui a réussi à passer devant lui. C'est beau, c'est propre. Par contre, Charles continue toujours à dégringoler. Je suis désespéré. Autant quand lui fait des belles performances, j'arrive pas à performer. Autant quand je performe, il est pas là. Il faudrait qu'on arrive à performer tous les deux en même temps sur le même week-end pour marquer un maximum de points, parce que là on est en train de perdre du terrain au championnat et c'est pas bon. Et 20e tour, on est presque à la fin. On est 3e et on revient sur Albon et sur Norris. Est-ce qu'on va réussir à jouer un podium? Oui, je pense. Est-ce qu'on va remonter à la 2e place? Je pense aussi. Est-ce qu'on va les gagner cette course? Ça, c'est moins sûr. 21e tour. On est en compagnie de Colapinto, 10e, qui fait une belle performance avec son Aston Martin et qui a la bagarre avec Ocon. Et donc c'est la bagarre pour les tout petits points. Est-ce que il va réussir à passer? Est-ce que ça va faire une belle bataille? Ou est-ce qu'il va y avoir un accrochage? On va voir ça dans quelques tours. 24e tour et avant-dernier si je ne me trompe pas. C'est une bataille pour la 10e place entre Piastri et Colapinto. Donc la bataille aura eu lieu, mais c'était pas celle qu'on pensait. Et Piastri qui s'échappe. Qui rentre dans les points, qui va marquer le petit point de la 10e place. Et donc dernier tour en compagnie du leader Lando Norris. Et si vous avez vu, je suis pas très loin derrière. Je suis quand même bien revenu. Est-ce que je vais avoir le temps de remonter? Je sais pas. Parce que là je suis à 2 secondes. Et sachant que c'est un circuit qui est très rapide. Ça risque de pas le faire et ça va pas le faire. Il arrive sur la ligne de départ arrivée. Et Lando vient de gagner. Le vainqueur passe sous le drapeau à damier. Lando Norris remporte la course. C'est facile pour nous de regarder le résultat final et de ne parler que de sa victoire. Mais il faut aussi prendre en compte le scénario tout entier. Quand on est pilote, il faut arriver à surmonter les difficultés qui se dressent tout au long de la course, Julien. Ce n'est pas évident. Il faut faire preuve de beaucoup de maturité et de force mentale. C'est comme ça qu'on progresse et qu'on peut aborder la suite du championnat avec confiance. Chaque pilote prend le volant dans ce but, avoir les honneurs du podium qui se dresse au-dessus des stands. Ces trois-là vont y avoir droit. Il brandit le trophée au-dessus de sa tête. Lando Norris a dominé la concurrence de la tête et des épaules.
Et donc vainqueur Lando Norris devant moi. Et je termine pas très loin, je termine 1 seconde 2. Albon 3ème, Verstappen 4ème, Hamilton 5ème, Charles 6ème et que 6ème d'ailleurs, c'est dommage. Sainz 7ème, Russell 8ème, Ocon 9ème et Piastri qui est bien remonté termine 10ème. Et au classement pilote, Charles garde la première place au championnat devant Piastri avec 15 points d'avance. Max est 3ème avec 48 points de retard. Et moi je suis 8ème avec 84 points de retard. Et au constructeur, McLaren garde la tête du championnat pour 4 petits points d'avance sur Ferrari, donc sur nous. Et quand je disais que Williams remontait, ils sont 3ème du championnat. Et ben j'espère que cet épisode vous aura plu. Portez-vous bien, c'est le plus important. Et à la prochaine. Ciao ciao.